J'aimerais ça faire une anecdote d'une expérience qui s'est passée dans ma vie par rapport à négocier son salaire. Puis c'est toute une perspective. C'est fou que... Regarde, j'essaie de faire le plus court et concis vraiment. Mais quand j'ai commencé ma business, c'est dur pour fucking tout le monde. J'avais pas tous les revenus. Puis la vérité, à un moment donné, j'avais peut-être abandonné. Fait que j'envoyais mon CV. Fait que j'ai envoyé mon CV à une compagnie d'aérospatiale, des hélicoptères, whatever. Puis je cherchais quelqu'un avec mon skill. OK, le salaire de base, c'était 55. Mais moi, dans ma tête, je suis comme... Je voulais pas retourner. Je voulais pas, ça fait 2 ans que je suis en business. Je voulais pas retourner. Puis... Quand j'ai fait l'entrevue puis tout ça, puis je continue à leur dire comme, guys, donnez-moi un contrat, regardez, genre, je vais faire la job, mais donnez-moi un contrat. Comme ça, moi, je peux maintenir quand même. T'as eu une différente approche, t'as pas dit donnez-moi un salaire. Regarde, exactement. Fait que eux, c'est 55 qui donnaient, puis ils ont interviewé tout plein de personnes, puis c'est moi qui voulais. Mais parce que moi, je suis allé là pour aller chercher un contrat plutôt qu'un salaire, moi, je leur ai dit non, puis je leur ai dit, regarde, à un moment donné, fait que parce que je leur ai dit non à qu'est-ce qu'ils me disaient au début, ils ont augmenté. Fait qu'ils ont dit comme, OK, fait que tu veux pas la job, t'es la personne qu'on veut que tu travailles avec, mais à 55, t'es pas down. Ils m'ont raise à 60. Ils dit, regarde, je te donne 60, mais avec ces termes-là. Puis moi, je suis comme, je sais pas, j'ai pas envie. Regarde, donne-moi peut-être ça avec ces termes-là, puis ils n'ont pas accepté. On a fait 3 back and forth, 3 back and forth, 3 back and forth, jusqu'à temps que la dernière offre qu'ils m'ont proposée, c'était 70. Puis on dit 70, puis tu fais ça. Je suis comme, nah. Puis regardez... I was just testing the market. Thanks. Puis, exactement. Puis regarde, c'est ça l'affaire. Ce que j'ai réalisé après ça, c'est la seule raison pourquoi j'ai réussi à monter l'offre de leur part plus élevée de qu'est-ce qu'ils offraient à la base. C'est parce que je me suis positionné différemment. Je n'étais pas désespéré pour une job. Moi, je voulais un contrat, puis ça, c'est les termes que je voulais. Si tu ne me donnais pas mes termes, ben ciao, bye. Puis, si je me mets dans l'autre bord de la médaille où est-ce que je cherchais pas un contrat, je cherchais une job, j'aurais sûrement pris le 55. Ouais. Fait que j'ai appris quelque chose de là comme, négociation, c'est fou quand ta perspective est différente. Parce que tu t'en vas là pour, tu vois que les personnes, il est désespéré, on va essayer de chercher le plus en donnant le moins. Mais si vous allez là avec un autre positionnement que, hey, on va t'en donner, ou est-ce que non, c'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est vous qui avez besoin de moi. Exact. La game, elle change beaucoup. Puis ça, c'est un truc que je trouve que faut avoir quand même du caractère. Là, on tombe un peu dans le côté entrevue. Là. C'est chaud quand même qu'il faut avoir du caractère. C'est genre, quand tu es en entrevue, on dirait que tu as la pression de te mettre en valeur. C'est pas ça. Tu dois être, comme on dit toujours, comme la meilleure chose que tu dois vendre, c'est toi-même. Okay? C'est ça qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit, tu vends toi, il faut que tu vendes toi, puis il faut que tu vendes toi, puis les gens, ils vont t'acheter, tu vois. Rendu à une certaine étape de mon parcours d'échange de travail ou pas, je me suis dit, pourquoi c'est pas moi qui évalue l'entreprise qui est devant moi? Tu vois, je veux dire? Boom. Normalement, je suis arrivé, je me dis, en entrevue, c'est comme, OK, moi, j'apporte ça, mais vous, comment vous répondez à ça? Pourquoi j'en venais travailler pour toi? Ouais, c'est quoi les chances? Moi, la première question que je posais toujours, c'est comme, OK, je commence là, je vais où après? Qui est au-dessus de moi? OK, c'est bon. La voiture, c'est des chantiers, c'est la poussière. Vous faites quoi avec ma voiture? Pourquoi je mettrais ma voiture à votre service? L'autre personne aurait dit, en passant, j'ai une voiture, je peux me déplacer. Moi, c'est pas, non, moi, je touche pas mon auto. Qu'est-ce que tu me fournis comme voiture? Je me dis, mais t'es arrogant. C'est pas une question d'arrogant. Mais je connais ma valeur. Ça. Mes amis me disent ça. Ils me disent, non, je dis non, mais l'autre compagnie m'offre une voiture. Est-ce que tu en offres une, toi? Tu vois, je veux dire, ça marche des deux côtés. Mais je réalisais que ça marche juste avec la confiance. Okay, fait on revient à la question avec Julien Bournival tantôt. Comment que quelqu'un peut trouver il vaut quoi? C'est quoi sa valeur? Exemple, moi, là, c'est quoi ma valeur? Comment je peux trouver ma valeur à moi? Ce serait quoi un processus pour step by step, bang, 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 bang? T'as aucune idée au départ, puis à la fin, ben, t'as une petite idée de combien tu vaux, exemple de l'heure ou de la job. Mais parce que ça a rapport à parce que tu peux avoir beaucoup de confiance, mais aucune expérience. Il n'y a pas une réponse. Il y a beaucoup de facteurs que je pense qui viennent en... il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs facteurs. Tu peux nommer des facteurs. Parce que l'affaire, c'est que moi, je dirais, tu sais, la première chose, comme oui, tu peux avoir la confiance, mais il faut que... Parce qu'une fois que tu mets ta confiance, là, il faut que tu sois capable de vraiment de fournir. Mais ça aussi, exemple... Moi, comme un des bons trucs que mon frère m'a donné, c'est surtout quand je suis consultant aujourd'hui, c'est genre quand tu vois un client,
arrête de te vendre. Arrête de dire j'ai 5 ans d'expérience, j'ai ci. Demande au client. Fais juste donner un prix, genre. Non, même pas. Tu dis au client qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? Je veux une rénovation complète. Quoi? Quel type de plancher vous voulez? OK, ce type de plancher-là, la salle de bain, je la change, je la modifie pas? Non. Luxe, semi-luxe ou normal? OK. Puis ça, OK. Puis ça, OK. Là, je suis capable d'avoir l'information du client. Tu vois? Et la valeur du prix que je vais mettre, ben, c'est le temps que je risque de passer dessus. Mais madame, c'est quoi votre budget? 50. Ben, madame, vous nous demandez du luxe. Il n'y a pas de 50 $. Il n'y a pas 50. Il n'y a pas le 50 000. Madame, je suis désolé. Elle dit, ben, dans ce cas-là, peux-tu me faire un truc semi-luxe? Oui, je peux. Tu vois, je veux dire? Et voici le prix. Mais quand j'offre le prix, c'est pas une question de ce que je vaux ou je veux pas. Non. C'est par rapport à ce que la madame demande. Fait que, premièrement, il faut que tu saches qu'est-ce que tu peux deliver en combien de temps. Comme quand tu vas à l'entrevue. La exemple, qualité que tu moi, vas c'est deliver simple. aussi. Je commence comme ça. Je présente mon. On va à l'entrevue. Ils me disent, ah, ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Je vais m'ouvrir le cœur live, là. Go. Comme, il y a un truc que je Drop the déteste mic. le plus, c'est genre quand ils sont en entrevue puis ils me disent ouais, vous savez, monsieur, qu'un ingénieur junior, le salaire moyen, c'est 50. Je dis ouais, j'ai fait les mêmes recherches que vous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, le salaire moyen est à 50. Je dis ok, mais moi, je demande 70. Je comprends pas. Je suis pas dans la moyenne des gens. Je dis si tu veux chercher quelqu'un de moyen, ben, je suis pas quelqu'un de moyen. Je suis désolé. Et ça, je ris après, tu vois. Elle, elle rit aussi. C'est comme, madame, là, on parle sérieusement. Vous avez un projet à livrer. Le projet est votre temps. Voici ce que je suis capable de fournir. Selon ce que vous me demandez, ben, je suis capable de faire ça. Puis je suis capable de manière autonome. On ne se connaît pas encore. Mais c'est là où je vous dis, si tu ne me connais pas, pourquoi tu me considères moyen? Pourquoi j'ai un salaire moyen? Boum. Pourquoi j'ai pas un salaire qui... Pourquoi laisse-moi... Là, dans ce cas-là, je dis, regarde, si tu me considères moyen et je fais un salaire moyen, on va faire un deal avec toi. Après 2 mois, si je suis indépendant à ton directeur de projet, ben, je veux 75, je veux 80. Et là, ils font comme, OK, let's talk now, tu vois. Là, ils vont faire comme, OK, ben dans ce cas-là, on a ça à faire. Là, ils commencent à me présenter le projet. Ils présentent ceci. Es-tu confortable avec ça? Tu dis quoi? Oui, je dis, ouais, c'est bon. Mais on fait un deal live. J'accepte, on va dire, j'accepte 55, pas le 50. J'accepte 55, mais j'arrive à être indépendant à ton directeur, je veux 75. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Être dépendant à ton Indépendant. Indépendant à ton Ça directeur. veut dire que si tu engages quelqu'un, que le directeur doit le surveiller puis être comme... La personne, Yo. tu peux lui donner Comme genre la carte personne- blanche puis tu sais la job. Ouais, genre Ok, la ok, personne yeah. qui est à charge de toi, si elle doit toujours te Faire la backer job. puis te Genre Hey, top of t'as-tu envoyé le project, courriel? dans le fond. Top of project. Non, non, Ok, dans le sens non. que tu as un directeur, si tu es toujours en train de l'appeler pour dire yo, je peux-tu envoyer le courriel? Yo, en passant, la commande n'est pas rentrée, est-ce que tu veux que je prenne la commande? Tu vois, je veux dire? Ok, yeah. Et moi, je te dirais, personnellement, j'ai eu ces genres de conversation-là, puis j'ai atteint le salaire que je voulais. Parce que le deal qu'on a eu, c'était comme, je considère correct qu'on ne se connaît pas, mais si j'arrive à atteindre les objectifs que tu me présentes, ben, on se renégocie à table. Je ne vais pas te mentir que le directeur, il a évité plusieurs courriels que j'ai envoyés. J'étais comme, yo, ça fait 2 mois, on se rencontre. Il m'a pas répondu. J'ai dit, ça fait 2 mois. J'ai fait quoi? J'ai bypass le directeur, je suis au président. Je suis comme, yo, j'avais un deal avec ton directeur. Il n'arrête pas de me fuir. Donc, moi, je dis, ciao, bye, voici ma lettre de démission. Il a dit, wow, wow, il se passe quoi ici, là? Là, on s'est assis, le directeur, on a expliqué la situation. Il a fait, OK, c'est bon, tu as le salaire que tu veux, Alex. Toi, tu es Ouais, capable facilement d'utiliser la carte kit ou double. Ça, c'est un kit ou double. C'est genre, Ben, ça, je yo, dis, on c'est a fait que- un Mais deal. Il y a différentes, comme on dit, il y a différentes manières de prouver ton prix. Puis ça, c'est mon approche à moi que je ne connais pas Ouais. les autres manières. Moi, je sais qu'en construction, une manière que j'utilise, c'est être capable de livrer un projet puis te dire, regarde, je suis indépendant. Quand tu es un junior, c'est comme ça. Il y a d'autres façons de le faire. Exemple, il y avait 2 gars qui étaient motivateurs. Un chargé de 10 000 et l'autre chargé de 50 000. Tu me dis quoi la différence des deux? Un meilleur que l'autre? Non. Lui a dit, je vaux 50 000. Lui avoue que je vaux 10 000. That's it. Il n'y a pas une manière de prouver ce que tu vaux. C'est une question que quand le gars lui a demandé, hey, excuse-moi, combien tu vaux pour faire des speeches? Les Brown a dit, moi je vaux 50. Moi je vaux 25 000 le speech. Il a dit, 25 000 le speech? Chris, il doit être bon ton speech. On a 100 000 personnes qui t'attendent à 25 000 $. Bon, book. Il va voir le gars, John Moroney. Moroney, tu vaux combien? Ben, je sais pas. Donne-moi 10 000 pour le speech. OK, j'ai 100 000 personnes, c'est book. Tu vois? Au niveau prix, Les Brown est beaucoup meilleur que John Moroney, tu vois? Mais les deux font le même speech. Là, John Moroney il appelle Les Brown, il dit, oh, comment tu fais pour gagner autant, man? Puis j'ai plus d'expérience que toi. Il a dit, just put the price. Just put the price. Les gars, le deuxième appel qui a répondu, yo, tu vaux combien? Il a dit, je vaux 30 000 $. Si c'est pas en bas de ça, je réponds pas. Bye. Il a envoyé un courriel.
OK, c'est approuvé pour Accepté. 30 000 Tu vois, je veux dire, just put the price. En consultation, en tout ce que tu veux. Les gens vont te dire, le salaire moyen, c'est ça. Mais un gars, je suis quelqu'un de moyen. Réponds ça. Ça, si tu es confiant dans ce que tu fais, tu veux quelqu'un de moyen, Puis- paye moyen, tu vois. Puis j'aime la direction de où est-ce qu'on est allé avec ça parce que je pense que ça, c'est une des problématiques qui se passe en ce moment. Tu sais, je check des vidéos et ça va être comme comment se préparer pour une entrevue. Puis ça va être comme. J'ai hâte de faire une vidéo. Tu sais que ça, c'est un peu. Ça, c'est juste un peu de gauche-droite, là. Mais on va faire une vidéo parce que moi, je suis énervé avec ces trucs de RH de 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Yo. Fuck. Yeah. off. Regarde. Attends, Marc a pris le micro. Ouais, Putain, je veux l'entendre celle-là. Ok. Non, mais ton truc de prix, là, ça me fait beaucoup penser, moi, dans le domaine de la photographie, surtout, là, quand on doit donner un prix au client, comme les clients viennent, tu sais, t'as dit, faut que tu écoutes le client, qu'est-ce qu'il veut, c'est demain. À partir de là, je suis capable de mettre un prix, puis savoir c'est combien ça va coûter. Tu veux nombre de photos X, tu veux ça, ok. Tu veux des plantes dans ton set, tu veux ça, tu veux une vidéo, tu veux mettre sur Instagram, tu veux des choses, nanana. Ok. So, je rajoute ça à ma liste, je vois le prix, ça fait combien. Il faut un studio, location de studio, ok, tout. Je donne le quota. Là, on arrive quoi, comme dans les 2000 et plus dollars. Puis là, ils sont comme, 2000? Je suis comme, but you want Ah, that? c'est ça que t'as demandé. Ouais. But you want that? Don't you want that? I didn't thought it was gonna be cost that much. Tu veux une Le gars, Mercedes il dit, ou. je coupe. Puis moi, mon truc, quand un client il me dit ça, OK, je te prends, il me dit, peux-tu me faire un meilleur prix? Je suis comme, ouais, je peux faire un meilleur prix. Il me dit, ah oui? C'est quoi ton meilleur prix? J'ai dit, choisis ce que je coupe. Exactement. Aïe, Exactement. c'est- Exactement. Choisis. Ils me C'est disent, vrai. yo, Alex, je veux une salle de bain. OK. 8000, c'est trop cher. OK. Où Tu vois, tu veux que je coupe? tu vois ta céramique à 5 piastres le pied carré? T'en veux-tu une à 2? Non, ma femme le veut. Ah! Est-ce qu'on change le bain? Autoportant, je mets un bain standard. Ben, Alex, le bain, tu sais, on l'a déjà acheté. OK? Ah! La vanité, à 300 $. T'en veux-tu une salle $? Mais là, Alex, comment, là, si je veux une belle salle de bain? Monsieur, Puis- une belle salle de bain, il y a un prix, là. Hey! Là, après, ils font quoi? Je vais voir ma banque. Gros talk shit, là. On va voir sa femme. On va voir la banque, puis je vais te dire son impôt. On va voir sa femme va dire quoi? La banque Juarez. Il va changer mon bain. Il va changer ma céramique. Paye-lui ce qu'il demande. Il m'appelle, il me dit, yo, c'est chill, là. Comme C'est la banque, accepté. la banque m'a approuvé un surplus. Puis, Quand regarde, c'est simple, yo, quand un client veut négocier, déjà, je veux dire un vrai truc, là. Quand un client négocie, je sais pas, j'ai déjà donné le truc, là, mais bon. Si tu as donné un prix à 5 000 et ton prix négociable est à 3 000, là, on a un esti de tata, man. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, yo, Alex, puis il y a du monde qui m'ont déjà fait ça. Ils m'ont dit, Alex, la job, pour tes 2 maisons de peinture, ça coûte, ils m'ont dit, 25 000 par maison. J'ai dit, 25 000, bro? Comme, yo, je paye pas ça. J'ai payé 30 000 pour les 2 maisons. OK? Je me sens comme un... Lui, là, il sent comme un tata, là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si j'avais accepté, tu m'aurais crossé d'une maison que j'aurais payé comme... T'aurais une maison gratuite. Non, lui, il a eu une maison Ouais, gratuite. ouais, c'est ça. Il y aurait Mais une- puis c'est mon boy, genre, comment je me Oh. sens qu'il me dit, ah, j'ai fait un prix pour toi, Alex. 30 000 pour les 2. Moi, je suis pas content. Je suis comme, pourquoi j'ai dû te négocier au prix que tu me donnes? Ouais. Comme, Prêt à pas donner le je fais prix plus affaire direct. avec toi parce que Ouais. tes prix sont ridicules. Mhm. J'ai perdu ma confiance. Mhm. Alors, les gars, filles, entrepreneurs, consultantes, mais yo, quand vous donnez un prix, là, s'il vous plaît, donnez un prix raisonnable. Puis quand vous négociez, baissez de 500$, 1000$. Mais yo, si tu arrives à 5000 puis tu me baisses à 3000, ça veut dire que si j'avais pas négocié, tu me mettais 2000 plus ton profit. Ça veut dire que même à 3000, tu fais encore du profit. Come on, guys. Ça se fait pas, là. ouais. Soyez raisonnable dans vos prix. Puis quand vous baissez, un autre truc que je dis à mes gens, quand je fais la consultation, quand tu baisses un prix, justifie qu'est-ce que tu fais. Ouais. Yo, j'avais un peintre senior. Un peintre senior, il me coûte 120$ de l'heure. Tu veux un prix plus bas, la qualité va baisser. Je te mets un peintre junior, un apprenti. Moi, je veux pas d'apprenti chez nous. Ah, paye pour Tu qu'est-ce vois? que tu recherches. Un apprenti me coûte 60$ de l'heure, l'autre me coûte 120$. Juste, je suis en train de dire là, c'est prouver que vous baissez le prix. Dites-le comment. Ouais, c'est ça.